Je vais pas trop revenir sur le hardware qu'on a vu par ailleurs, mais quand même, on a le driver des moteurs ici, qui fait du PWM et qui fait aussi office de régulateur si on a besoin. Par exemple, on peut brancher un SP32 dessus, mais bon, le rendement est pas bon, hein. Donc, moi j'ai pris l'option, j'avais fait comme ça au début, et puis après j'ai pris l'option, un petit buck ici, beaucoup plus efficace. Comme on est sur pile, hein, on est sur AQ lithium ici. Bon, donc j'ai pris un petit buck, un LM 2596, qui consomme beaucoup moins au repos et au travail, pour alimenter mon ESP32, hein. Là il est branché en USB, mais l'USB est éteint. Donc il est bien alimenté par les accus. Les accus vont sur le petit buck qui alimente le SP32. Le SP32 va commander naturellement les moteurs par l'intermédiaire du driver, mais il va aussi finalement décider de l'allumage ou pas du gros driver 298, via un MOSFET ici, hein, que j'ai rajouté pour pouvoir commander mon 298. D'accord. Donc, on a ici, j'avais fait un premier modèle qui, qui bouclait en fait des marches avant, marches arrière, de façon très courte, hein, comme ça pour voir déjà si ça marchait. Donc après, on a implémenté la commande à distance avec une page web. Donc une page web qui est ici. Voilà. Donc là, c'est la page en local, hein, mais on peut la mettre naturellement. Enfin, c'est le but, hein, de toute façon, on la met sur Internet. Enfin, on la met, elle est sur le SP32, hein, cette page web. Mais on peut faire tourner un robot qui est à l'autre bout du monde, naturellement, puisque c'est Internet, hein. Voilà. Donc là, on est en local. Donc, j'allume via le MOSFET, via le SP32 MOSFET, j'allume le 298. Bon, par exemple, si je veux faire un petit tour de surveillance, on mettra une webcam, hein, plus tard. Bon, pour l'instant, on s'occupe des commandes moteurs et de la liaison, éventuellement Wi-Fi, peut-être ESP Now, et puis peut-être des capteurs. Enfin, bon, pour l'instant, je ne sais pas trop encore comment ce que je vais faire. Bon, c'est a priori, enfin, le projet, le but, la motivation, c'est surveillance d'une maison et d'un jardin. Bon, ça peut être plein de choses. Enfin, c'est aussi pour le fun, bien sûr, hein. Alors, ça c'est bon, le 298 est lancé, et donc on peut avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, et éteindre naturellement le 298. Et à ce moment-là, donc, on a le SP32 qui reste toujours allumé, et le petit buck qui est au repos. Voilà. Mais naturellement, le SP32, un des grands intérêts de cette plaquette, c'est qu'on peut la mettre en deep sleep très facilement. Et bon, une fois en deep sleep, elle consomme presque rien. Bon, quand elle est sur plaquette, la plaquette consomme un petit peu, hein, parce qu'il y a le régulateur, il y a la Wi-Fi, bon, le scan Wi-Fi, ça dépend aussi de la boucle qu'on veut faire. Ce sera réveil à distance de l'ESP32. Je ne sais plus très bien comment ça marche, mais donc, en fait, je réveillerai tout ça quand j'en aurai besoin, quand j'aurai envie de voir quelque chose de précis. Ça peut servir à plein de choses. Pour implémenter le nouveau système d'alimentation et les commandes, j'ai demandé à ChatGPT de me faire ça. C'était juste une petite modification à faire par rapport à l'ancien script, en fait, hein. On avait déjà les commandes. Donc, il m'a modifié tout ça, mais il s'est planté. Il s'est planté, alors je ne sais pas pourquoi.
il m'a changé le duty cycle. euh, Ici, il me l'a descendu à 100 alors que c'était à 160. Je sais pas pourquoi. Bon, et il m'a aussi baissé un petit peu la durée de commande. Là, pour l'instant, c'est des durées très courtes de commande. Après, à terme, ce sera naturellement des commandes marche-arrêt. Quand on reste appuyé dessus, ça continuera de tourner, bien sûr. Bon, de toute façon, cette page-là, elle va être modifiée, hein. On mettra des flèches, on mettra. Et puis peut-être que j'utiliserai un joystick à terme, hein. J'ai des joysticks, ça peut se faire aussi. On peut aussi travailler avec des relais radio, ESPNA et avec antenne. Enfin, on peut faire plein de choses, hein, parce que ça peut être intéressant. Enfin bon, voilà, voilà. Donc, euh, donc en fait, bon, quand je me suis rendu compte de l'erreur, il a quand même fallu que je cherche un peu. euh, donc j'ai corrigé, hein, j'ai mis mon duty cycle à 160 et le durée de commande à 270. Enfin ça c'était pas grave. Bien sûr, c'était ça qui était vraiment bloquant, hein. Les moteurs, il leur faut un minimum pour démarrer. Voilà, donc on en est là. La page web, la page internet, qui donc je le répète, hein, la page est sur le SP32 dans les datas, hein. Ça permet de faire des modifications très rapidement au lieu de devoir flasher le script, hein. Ça prend toujours beaucoup plus de temps de flasher un script en entier parce qu'à chaque fois il relit, il recompile avant de reflasher. Donc c'est très long. Surtout quand on commence à mettre des librairies un peu lourdes, un SPIF, tout ça, bon, c'est un peu lourd. Alors que changer les fichiers data, ça va très vite, hein. On fait Tools, Sketch Data Upload, et puis ça va très très vite. Donc on a vraiment intérêt, je le montre pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a un fichier data qui fait partie du projet, hein. Donc ça c'est mon scriptino, il y a un dossier data, et donc là j'ai un config pour des constantes, hein. Je préfère les mettre là que de les mettre dans le script. Si je veux partager le script sur, sur Internet sur YouTube, je préfère que mes logins et mots de passe y soient pas. Déjà, puis bon, je trouve que c'est plus logique. On pourrait mettre plein de choses d'ailleurs dans le config JSON, hein. Voilà, et puis la source HTML qui est très courte, hein, et là aussi avec le script JavaScript qui va avec. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc il y a un interrupteur en dessous pour tout éteindre, bien sûr. Les accus, c'est 3 fois 3 volts 7, 9 ampérages, 9-10 ampérages. Donc ça laisse une bonne marge, hein, je pense, mais bon, il faut, il faut quand même penser à économiser naturellement, surtout si c'est des commandes vraiment à distance, hein. On ne peut pas laisser le, ce gros driver allumé en permanence, hein. Je crois qu'il fait 50 milliampères au repos, un truc comme ça, hein. Donc, alors que ça, c'est 5, enfin grosso modo, hein. Donc ça n'a rien à voir. Et encore une fois, le SP32, il sera en deep sleep la plupart du temps, dans le projet actuel. Voilà. Donc là, la prochaine étape, c'est de justement implémenter un deep sleep. Et parce que j'ai oublié comment ça marchait, euh, implémenter un deep sleep qui sera réveillé. Je ne sais pas encore comment en fait. Peut-être qu'il se réveillera lui toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, parce qu'il n'y aura jamais d'urgence à utiliser. Enfin, si, peut-être, remarque. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais réfléchir à ça et je posterai en conséquence. Voilà.